Donc on est au Technicentre de Bischheim et on est à l'équipe câblage motrice. Donc ici ce qu'on fait c'est qu'on remet à neuf les motrices, on les démonte, on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur, les gros organes, on laisse plus que la carcasse et les câbles, on contrôle les câbles qui restent, c'est ce que je fais, on remplace ceux qui sont à remplacer avant de passer au regarnissage. Je m'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de la motrice, donc de tout ce qui touche à l'électrique, un petit peu à la mécanique, un petit peu au carénage aussi. J'ai fait un bac pro en alternance à la SNCF. Il y a vraiment quelque chose de concret et on peut voir tout le process, donc on peut voir le début quand la motrice arrive. On va faire le démontage, mais après on va aussi faire le remontage jusqu'aux petites finitions. C'est un plus d'aimer les trains, mais il n'y a pas forcément besoin d'être passionné par les trains pour faire ça. On est sur la toiture à côté du pantographe, ce qui sert à alimenter le TGV en ligne. Moi, mon job, c'est déposer les toitures pour avoir accès à l'intérieur de la motrice. On remonte certains branchements. Si le train n'a pas d'alimentation, et en plus c'est du 25 000 volts, donc si le 25 000 volts passe au mauvais endroit, il peut y avoir des problèmes. Donc du coup, oui, on peut dire que la sécurité commence par ici. Il faut surtout être dégourdi des fois. On peut avoir un bac pro de maintenance ou un bac pro d'électricien. Tout peut aller pour certains corps de métier. Il faut surtout être volontaire et avoir la motivation et savoir utiliser ses mains. Du coup, ce logo, ça représente mon unité pour laquelle je travaille, donc les aménagements intérieurs. On démonte les plafonds, les habillages, les vitres, les moquettes, et du coup on remet tout à neuf. Dès que le TGV a 15 ans, il y a une grosse MIVI qui est faite. Donc c'est la moitié de la vie d'un TGV, il y a une grosse révision qui est faite. Tout est vidé jusqu'au châssis. Et en fait on remet tout à neuf pour refaire une rénovation. Là, c'est la diversité de tous les métiers, on peut trouver de l'électricité, de la mécanique, du pneumatique, de l'hydraulique. Le site est relativement grand, on voit plusieurs matériels ferroviaires différents. On a le TGV, on a le TER. J'ai commencé avec un BEP en électrotechnique et ensuite j'ai bifurqué en maintenance générale, en bac. Et après j'ai été embauché ici. Mon job c'est mécanicien. Donc je pose des pièces, je les démonte, je les remets, je contrôle des serrages. J'ai fait de la mécanique sur voiture, sur camion, donc le train c'est vraiment encore un grade au-dessus parce que c'est plus gros, plus lourd. Il y a des procédures bien précises par rapport au train. Exemple, je rafraîchis un taraudage, je mets comme quoi j'ai rafraîchi ce taraudage. Donc si jamais il y a une vis qui au final elle rentre mais du coup ça s'arrache parce que je l'ai mal fait, on vient me voir après quoi. Après, il faut être rigoureux effectivement par rapport aux opérations à faire pour avoir quand même un minimum de connaissances, un minimum être investi aussi par rapport à ça. C'est pas dire je viens, ouais, vite fait. Non, il faut que ça travaille un peu quoi. Faut mettre un peu de motivation. J'ai très bien accroché et franchement, si vous voulez sauter le pas et que ça vous tente l'aventure, faites-le. Il faut retenir que notre spécialité, c'est un train qui arrive à moitié de sa vie. Et on lui redonne en fait le potentiel pour la deuxième moitié de sa vie. Et en même temps, on est capable de le transformer. Aujourd'hui, on est à 800 personnes. On est en train de rentrer 160 personnes. On doit être autour de 25 métiers différents qui constituent finalement ce dont on a besoin pour redonner vie à un train. Ça va plus vite en termes de recrutement si effectivement on a un socle technique comme le bac professionnel. Mais on arrive à faire très inclusif, notamment en fait dans des gens qui ont été en difficulté d'accès à l'emploi. On est capable avec des métiers en fait, d'accueil au sein du Technicentre de faire monter par exemple en logistique industrielle avec des compétences au départ inexistantes. Il y a des compétences énormes dans ce site, donc venez nombreuses et nombreux en fait candidater au Technicentre de Bischheim, vous verrez la SNCF autrement, vous verrez les trains autrement. Quand on passe à Bischheim, on s'en souvient.